les frigos solidaires SM en ville. Le réfrigérateur du futur, finalement, ne sera peut-être pas connecté, ni doté d'un écran tactile. Mais collectif et solidaire. Voilà que le frigo, ce gros électroménager de toutes les cuisines, si banal, familier, avec ses clayettes amovibles, son bac fraîcheur, son air brassé, se voit soudain érigé en ultramoderne symbole de lutte contre le gaspillage alimentaire et d'aide aux plus démunis. Devant la cantine du 18, restaurant des familles branchées, rue Ramet, dans le 18e arrondissement de Paris, trône un gros réfrigérateur habillé de bois clair. Sur sa porte, un large cercle rouge indique les frigos solidaires d'Ounia Mebtoul, 26 ans, et sa mère, Malika, les deux patronnes, veillent depuis juin 2017 sur ce frigo de rue en libre service. Qui le peut dépose des aliments. Qui a besoin se sert librement. C'est devenu un emblème, dans le quartier, sourit Dounia Mebtoul. Ce frigo fédère. C'est la bonne action que l'on fait facilement dans la journée. Beaucoup plus concret qu'un don à une asso. Lors d'un séjour à Londres, en 2012, la jeune femme découvre le People Fridge du quartier de Brixton. Elle se renseigne, apprend l'existence des frigos solidaires allemands, que des milliers de bénévoles remplissent en récupérant les invendus des commerçants moins, celles des frigos communautaires québécois, d'autres expériences belges, espagnoles, indiennes. Emballée, elle mobilise deux associations à Paris, Le Carillon, qui rassemble les commerçants du 18e arrondissement soucieux des sans-abri, et Cap ou pas Cap, déjà à l'origine de boîtes à dons. Le 8 juin 2017, après appel à financement participatif, le premier réfrigérateur en partage de Paris est inauguré sur la terrasse de son restaurant.